vraiment cet état de présence. Il se passe beaucoup de choses là-dedans, en fait. C'est un moment où il y a l'espace, justement, qui est laissé à ce qui va émerger. Oui. Et moi, ce qui émerge là, c'est l'envie de partager la joie. La joie qui est dedans là, et qui prend de sa place, quoi. Une joie amoureuse. C'est très intérieur et en même temps ça jaillit, quoi. Alors peut-être, est-ce que tu pourrais nous dire qu'est-ce qui a changé, qu'est-ce qui a fait que cette joie, comme tu l'exprimes, a pu émerger de cette façon, profondément? C'est un état de présence à cette joie qui a toujours été là, à cette vibration qui a toujours été là, sauf que je n'étais pas attentive à ça. J'étais envahie avant par toutes les histoires que je me racontais, par tous les problèmes que j'avais à surmonter et qui étaient en réalité inexistants, en fait. Et toute cette énergie, toute cette vibration, toute cette joie était bouffée littéralement par mon mental qui est un dévoreur d'énergie. Ce qui a le moment particulier dans ma vie où les choses ont vraiment basculé, c'est un jour où, en sortant d'une grande méditation, j'ai entendu une voix qui m'a dit c'est drôle, c'était une voix qui me parlait, mais c'était aussi un geste qui se montrait à moi, un geste qui me pointait du doigt et qui disait: tu crois que tu es ça, mais c'est pas vrai. C'est une croyance. Tu crois que tu es ça, mais cette croyance n'est pas vraie. Ça disait pas tu n'es pas ça. Ça disait cette croyance de croire que tu es ça n'est pas vrai. Et à ce moment-là, il y a quelque chose qui a basculé, qui était comme une ouverture. Il y a eu une ouverture qui s'est faite sur je peux plus focaliser mon attention sur juste ça, c'est-à-dire moi et mon corps et cet endroit-là, en fait, où j'avais posé toute mon attention, parce que c'est pas là que ça se passe. Et ça, ce moment-là, ça a mis de l'espace. Alors en plus, c'était un moment où je me promenais dans la nature. Et donc, toute cette nature était, comment dire, faisait partie, j'ai envie de dire, d'un nouveau moi. Un moi beaucoup plus large, beaucoup plus... et qui n'avait même pas de mots, en fait. Une sorte de communion, finalement. Oui. Et
je vois que plus il y a de calme dans le mental. Alors le calme mental, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de pensée. Ça veut dire qu'il y a des pensées comme il y en a eu, mais elles traversent l'espace sans s'agripper à moi, ou plutôt je ne m'agrippe pas à elles, l'un dans l'autre. Et donc dans ma tête, c'est une grande tranquillité. Alors qu'est-ce que ça fait? Ça fait que je reviens toujours à la même chose, quoi. Ça vibre dedans. Ça vibre en communion, ça vibre dehors, et je sens un amour, mais un amour qui m'enveloppe. Je peux même pas dire quelque chose même ou quelqu'un même. C'est pas de cet ordre-là. C'est de l'ordre de... comme une flamme d'amour qui me traverse. Et tout devient amour, en fait. Il n'y a pas quelque chose qui est séparé de cette flamme d'amour. Et surtout, il n'y a pas de pensée qui est en train de dire « Ah, c'est quoi cet amour? Ah, il est où? C'est qui m'aime? C'est quoi qui se passe ?» Il y a juste ce ressenti qui est là et qui est savoureux et qui me laisse complètement j'ai envie de dire sous le charme, mais c'est trop gentil de dire sous le charme, c'est qui me laisse sans mots, quoi, en fait. Ce que tu décris, c'est que ce n'est plus pensé, mais c'est vécu. Ah, complètement. Et c'est pour ça, d'ailleurs, c'est difficile de l'expliquer, bien que tous les mots qui sortent de ma bouche, c'est très spontané ce que je dis. Même si j'ai l'air de réfléchir, je me vois en train d'avoir l'air de réfléchir, mais en fait, parce que je cherche les mots, mais il n'y a pas vraiment une recherche, c'est juste, je goûte les mots qui viennent. C'est intéressant comme sensation. Ces mots, ils n'appartiennent plus à moi qui suis là. Parce qu'il n'y a pas de moi qui suis là, en fait. C'est comme s'ils étaient là dans l'atmosphère, et puis ben, je les laisse se donner, en fait. Un truc un peu comme ça. Je trouve que cette présence est une substance jouissive, comme quand on rentre dans un bain. C'est quand on rentre dans de l'eau chaude, ça fait comme ça. C'est exactement la même chose. Cet état de présence, c'est vraiment
j'ai envie de dire être à l'écoute, mais il n'y a même pas quelqu'un pour être à l'écoute. C'est là. C'est là parce que c'est là. Tu es l'écoute. Oui. Et tu vois, c'est drôle parce que en faisant cette vidéo, il y a plein de choses que j'aurais pensé vouloir dire et c'est pas possible. Parce que ce qui est dit, c'est ce qui est en train de se dire et je ne peux pas décider de ce qui va se faire. Parce qu'il n'y a personne pour calculer ce qui va se dire. Même si on fait un plan de comment on veut que ce soit, on veut qu'elle soit faite cette vidéo, il n'y a pas, on n'y arrive pas en fait. C'est ça. Parce qu'il n'y a plus personne pour contrôler et mettre dans une boîte et faire que ça se passe comme on voudrait que ça se passe. C'est ça. C'est terrible en fait. Complètement. C'est plus qu'un lâcher prise, parce qu'il n'y a même pas quelqu'un pour lâcher prise. Il n'y a que ce qui est en train de se faire. Ça te parle, ça ? Oui. Oui, et ça, c'est très léger, en fait. C'est très léger parce que ça ôte toute tension de devoir réussir quelque chose, de devoir faire quelque chose, de devoir transmettre tel ou tel message. Et ça n'a pas d'importance, en fait. Et ce qui se dit et ce qui est présent dans le moment, et c'est ça qui a besoin de se dire. Et c'est pas forcément ce que notre mental ou ce que notre personnage s'était dit de dire. C'est ça qui est incroyable. Et pour toi, alors, ça a été quoi le basculement ? Comment ça s'est passé ? J'ai l'impression que pour moi, il y a eu plusieurs étapes. Globalement, il y a eu une étape de quête. De recherche. Cette étape-là, elle a été souffrante, très très souffrante, avec des moments où ça allait bien, mais beaucoup de moments sombres et beaucoup de moments de chute et de traversées très très difficiles. Des périodes de chaos, vraiment. Donc il y a vraiment eu cette période-là. Et presque j'avais fini par croire que c'était ça la vie finalement. Qu'on devait passer par ces chaos, par ces chutes pour trouver la lumière. On devait aller dans ces ombres pour aller capter notre lumière. Et je crois que j'avais accroché cette idée. Et puis le basculement, il s'est fait finalement. Alors, ça n'a pas été un jour où j'ai basculé, ça s'est fait, mais ça s'est fait sur une durée très très courte. Et je dirais que c'est peut-être... Je crois que c'est peut-être une semaine en fait. Cette durée, si je peux la mettre dans le temps, juste pour notre mental, on va dire comment ça s'est passé concrètement. Peut-être ça a été sur l'espace d'une semaine où il y a eu quelque chose qui s'est ouvert à cette idée que c'était peut-être pas utile d'aller dans la souffrance, que c'était pas si nécessaire que ça. Alors au départ, ça a juste été une faille, on va dire un petit truc qui s'est ouvert et qui m'a dit, bah tiens...
Parce que cette idée-là, elle n'est pas très joyeuse. Elle n'est pas très joyeuse c'est pas très joyeux de se dire il faut faire des traversées, c'est pas une idée très joyeuse, ça. Alors peut-être qu'à un moment donné, je me suis ouvert à cette nouvelle idée que si c'était pas une idée joyeuse, c'est que peut-être elle n'était pas vraie, cette idée, qu'il faille aller, parce que c'est une quête sans fin, et ça je l'avais déjà fait pendant des années, pendant 30 ans, c'est ce que j'ai fait finalement, oui, et ça n'a pas marché, ça n'a pas fonctionné, ça a été des douleurs, la joie profonde n'était pas là, quoi. J'avais l'impression d'avoir progressé, d'avoir avancé, mais c'était dans la douleur, quoi. Et ce qui a vraiment changé pendant cette semaine-là, c'est que je me suis ouverte d'abord à cette idée que c'était peut-être pas nécessaire. Et du coup, il y a eu une sorte de détachement qui s'est fait, comme si, tu parlais du personnage tout à l'heure, c'est comme si il y a eu, bien sûr qu'il y a encore des petits moments où il y a des sensations désagréables, où je pourrais très très vite retourner dans quelque chose de pas très très sympa, émotionnellement. Mais en fait, maintenant, ce qui se passe, c'est que ça m'appartient pas. C'est comme si j'étais détachée de ça et que je n'accrochais plus cette idée et que ça, c'était pas nécessaire. Que ça appartient à mon personnage, pas à moi. Et je crois que le grand basculement, il s'est fait là. Et c'est vrai que depuis, il y a ce qu'était au départ des petits moments de joie. J'ai l'impression que voilà, ces parenthèses, elles s'agrandissent de plus en plus, quoi. Alors au départ, ça a été une sorte d'apprentissage finalement, mais plus ça va, plus ça devient très automatique. Dans le sens, j'y pense presque plus, ça se fait. Et les miracles arrivent, c'est juste incroyable de se dire ça, que finalement c'était beaucoup plus simple que ce que j'avais pensé. Moi aussi, je pense que j'aurais su ça avant. Quelqu'un m'aurait donné cette idée, parce que je crois que c'est vraiment une idée. L'idée qu'on n'est pas nos pensées, qu'on n'est pas notre corps, qu'on n'est pas notre petit moi, mais qu'on est autre chose. J'aurais exploré cette piste plus vite, en fait. Oui, ouais. Mais je crois que la piste, elle est explorée au moment où, oui, on est prêt. Au moment où il y a une ouverture qui est là, et quand c'est le moment. Oui, c'est ça. Et oui, parce que tu vois, tu dis que tu es passé par des grands moments de souffrance. Moi aussi, et je pense qu'on passe tous par des grands moments de souffrance et des grands moments de doute et de perdition et de recherche j'ai envie de poser ce mot qui me semble un peu curieux, le mot illumination. Le moment de l'illumination, c'est pas un moment où la lumière jaillit et tout d'un coup, mais c'est le moment où on voit que il y avait juste une erreur. Oui. Juste une erreur de base qui est de croire qu'on est ça. Parce que ça, c'est pas vrai. De croire qu'on est un personnage alors qu'en fait, on est le créateur de notre personnage. Ça. Et quand on est le créateur, quand cette idée émerge,
quand elle est vue, alors on prend les rênes Bien sûr. de la création et les miracles se font. Parce que c'est aussi un changement de vibration entre être un personnage, donc être pris dans notre structure, et lâcher cette chose pour... Enfin, j'ai même pas envie de dire lâcher cette chose, c'est voir. Rien que le fait de voir change la vibration. C'est rien que le fait d'avoir conscience que nous ne sommes pas cette chose limitée change la vibration et produit un effet miracle. Ce que tu dis, c'est vraiment arrêter d'être dupe, arrêter de se faire duper. Et c'est ça, voir, c'est vraiment... c'est arrêter les mensonges, finalement, qu'on se fait à soi-même. Oui. Mais encore faut-il qu'il y ait... alors oui, il y a un mensonge qu'on se fait à soi-même parce qu'on se raconte des histoires. Et puis, je pense que c'est vraiment... En tout cas, pour ma part, il faut qu'il y ait quelque chose ou quelqu'un... Dans mon cas, ça a été une voix qui m'a dit regarde, c'est pas ça dont il s'agit. Tu n'es pas ça, tu es autre chose. Ça aurait pu être quelqu'un qui m'aurait dit tu crois que tu es si petite alors que tu n'es pas du tout ça. Mais je perçois cette nécessité qui est ce moment où c'est vu. Oui. Alors, ce moment où c'est vu et ce moment où on accepte de croire à ça, d'accrocher cette idée, cette nouvelle idée. C'est ça. C'est... Oui. Où on dit, cette nouvelle idée-là, elle ne résonne pas comme les autres, elle ne résonne pas comme tout ce que j'ai pu entendre jusque-là. Là, il y a un trésor à ouvrir, il y a un cadeau à ouvrir. Et quand on commence à l'ouvrir, on a envie, au départ, oui, ça, il peut y avoir un basculement, on retombe, on revient, on retombe dans notre personnage, on se rappelle. Et puis là, à ce moment-là, il y a toujours quelqu'un pour nous rappeler qu'on est tombé dans le personnage. C'est à cet endroit que c'est important d'être guidé, quelle que soit la forme de guidage, mais en tout cas d'avoir un autre ou des autres qui nous rappellent, parce qu'au départ, on le voit, mais on continue à se faire duper. Bien sûr. Et ce moment-là, ce petit moment des allers-retours, il est... Toi tu dis le mot duper. Moi j'ai souvent entendu le mot hypnose. Oui. C'est-à-dire qu'on est hypnotisé par notre personnage. Et sous hypnose, on n'a pas les moyens de s'en sortir parce qu'il y a quelque chose en nous qui s'est endormi complètement. Oui. Et je crois que c'est notre souffrance qui vient nous réveiller en fait de ça. Ou quelqu'un qui va nous dire oh, tu t'es pris pour ton personnage. Quand et plus on va se désidentifier, plus on va le faire, plus ça va être rapide. Et plus nos souffrances sont raccourcies. Ce qui durait, les souffrances qui duraient des années, des mois, des semaines, ça devient 1 minute, ça devient 15 secondes. C'est juste énorme. Et bon, allez, on s'autorise encore le 15 secondes, mais même pas, quoi. Juste parce qu'on a besoin de délai. Mais c'est ça, on a peut-être besoin de délai. Voilà. Et puis à un moment, il n'y aura même pas 15 secondes parce que
tout sera tombé et il y aura même plus de personnages à aller sortir. Enfin voilà, à aller. On s'en fichera complètement de... C'est même pas d'ailleurs qu'on s'en fichera complètement de sa vie, du personnage. C'est on est en train de le créer à chaque instant. Et on est en train de le créer avec des nouvelles pensées, avec avec la joie qu'on a envie vraiment de vivre à chaque instant. Et chaque chose est vue avec la joie, en fait. Tu vois, hier, on marchait dans la forêt et on percevait tous les cadeaux qui nous étaient donnés, là. Chaque feuille d'arbre était un cadeau. Chaque chant d'oiseau, un cadeau. Chaque instant, un cadeau. Cette capacité, ça réveille finalement cette capacité d'émerveillement. Voilà. C'est l'émerveillement à chaque seconde. Et même quand il y a une pensée, quand un petit personnage commence à nous raconter à nouveau, c'est même ça, on s'émerveille devant ça parce que c'est tellement comique en fait. Donc ça provoque, alors pas tout le temps, mais dans certaines situations, moi je me vois faire et je me dis c'est trop drôle. Ouais. Et quelque part, la joie, elle est là presque tout le temps. C'est-à-dire même quand il y a quelque chose qui dans le passé nous aurait vraiment contrariés. Alors moi je sais, ça me contrarie quelques secondes et puis quelques minutes, mais quand c'est vu, c'est le gros éclat de rire de voilà, qu'est-ce que je suis en train de créer ou de recréer, quel personnage je suis en train de réanimer. C'est ça. Et puis il y a ce côté comique. Oui. Comique pour soi et puis parfois comique de voir les autres aussi se raconter des histoires terribles. Alors que on voit bien qu'ils vont très bien, que leur situation est ok, que leur vie est ok, qu'il n'y a pas de problème, mais juste leur discours et souffrance. Bien sûr. Elle est là, la souffrance. Bien sûr. Après, je dis pas qu'il n'y a pas quelque chose dans la vie il peut y avoir des événements qui sont difficiles, qui sont douloureux, etc. Bien sûr. Mais il n'y a pas besoin de rajouter un discours dessus. Il n'y a pas besoin de rajouter une histoire dessus. Il y a ce qui se passe et il y a un instinct, une spontanéité pour gérer ce qui se passe. Bien sûr. Et il y a et tout est pris en charge, en fait. Tout est absolument pris en charge quand on est face à une difficulté. Il y a une grande capacité de l'être humain à se créer des drames, à se créer... Voilà, au-delà des événements dont tu parles, qui peuvent être extrêmement douloureux, comme la perte d'un être cher, etc. Mais il y a aussi toute cette construction de drame, finalement, générée par les pensées. Et c'est vraiment ça qui crée une extrême souffrance et qui finalement vient inviter dans nos vies toujours plus de situations problématiques aussi. C'est un peu comme une spirale. C'est ça. Qui attire finalement dans nos vies
encore plus de souffrance. Et ce qui est génial, c'est qu'on peut décider de mettre un stop dans la seconde même où on le décide. J'ai envie de dire que la joie attire la joie, Oui. le bonheur attire le bonheur. Oui. Et on le constate, Oui, vraiment, vraiment. on le constate. Et c'est exponentiel. C'est pour ça que ça devient complètement émerveillant. La vie est belle, la vie est vraiment... C'est énorme ce qui nous est proposé là, de voir là. Oui. J'en reviens pas, moi, j'en reviens pas. Jour après jour, j'en reviens pas.